Et après ça, on va terminer logiquement avec le musée de l'artillerie de Draguignan qui propose une exposition consacrée à des petits soldats de plomb. 3800 pièces, des jouets, des objets de collection pour les grands enfants qui pourront les admirer pendant tout l'été. Francis Mallory, Charles-Henri Boudet. Le soldat de plomb a quitté les greniers et la poussière pour entrer au musée. À tous les étages, il se présente, objets d'art, jouets ou sujets de collection. Le soldat de plomb n'est plus un jouet pour enfants. Le saturnisme, les études et autres sont passés par là. Les pédiatres ont voté contre. Donc le soldat de plomb est sorti de la main du petit enfant. Il est rentré par contre dans la main du grand enfant et dans la collection du grand enfant. Et surtout, il a été remplacé par la notion de figurine, c'est-à-dire la création de quelqu'un qui a des capacités artistiques reconnues. Un art reconnu qui ne s'est jamais contenté de son simple statut de jouet. On voit par exemple ici le canon de 88, le canon anti-aérien qui est fidèlement reproduit et dont l'enfant pouvait totalement mettre sur roue, faire rouler, pouvait mettre des amorces dedans pour imiter les détonations. Une initiation au maniement des armes répétée et exploitée avec la même précision par les militaires eux-mêmes. On a des figurines pour leur apprendre, avant qu'ils aillent sur le terrain, à déminer par exemple, ou cette figurine qui servait à apprendre aux servants d'artillerie à manier un canon, plutôt que de leur confier un véritable canon qui était bien évidemment beaucoup plus lourd et beaucoup plus dangereux. Aujourd'hui, le soldat de plomb a été tué par le plastique et les jeux vidéo. Si la figurine a appris à prendre d'autres formes parfois plus avantageuses, elle reste dans la mémoire de toute une génération, comme l'empreinte d'une page d'histoire des champs de bataille, plus vraie que nature.